Implanté entre la mairie et l'église, le village Santé du Moule, animé par des professionnels de la médecine, a tenu toutes ses promesses au regard de la promptitude du personnel qui a prodigué des conseils à chacun des visiteurs désireux de connaître l'état de sa santé grâce à cette matinée de dépistage. Le chef d'édilité n'a pas manqué de parcourir les allées de ce village et féliciter les membres du Lions Club qui étaient à l'initiative de cette manifestation dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de ce club service. Je remercie tout ce corps médical, mais surtout les membres du Lions Club, puisque c'est un club service, vous vous donnez bénévolement, n'est-ce pas, bénévolement, c'est-à-dire sans être payé, je crois que c'est ça l'essentiel. La Guadeloupe a besoin de ça. Dans les associations sportives, nous avons besoin de ça aussi. Et donc, je pense que cette matinée se passera très bien et que les Mouliens, ainsi que tous ceux qui viennent de la Guadeloupe, puisqu'il y en a qui viennent ici à Moule, viendront se faire dépister. Avec fierté, le Lions Club s'est félicité de la qualité des thérapeutes ayant répondu à leur invitation en se mettant au service d'une population en quête d'une excellente santé. Chaque année, depuis de très nombreuses années, depuis pratiquement la naissance du Lions Club, nous avons cette journée du service Lyon. Cette journée a lieu les premières semaines d'octobre d'une manière générale. Et il faut que je vous dise que de par le monde, ces villages se tiennent, qu'il s'agisse du week-end dernier ou de ce week-end-là, ou même à d'autres moments de l'année. La glycémie, qui est la concentration de glucose dans le sang, pouvait en dévoiler le taux par un contrôle destiné à éviter des désagréments. Le Lions Club a fait appel à nous, association, pour réaliser un dépistage du diabète. Je pense que nous devons nous mettre tous ensemble, les personnels de santé, population, tout le monde, pour faire en sorte que cette maladie diminue chez nous. Bon, il est question d'alimentation et on dit qu'il ne faut surtout pas manger trop de choses sucrées et trop de graisse, trop de sel. Puisque nous sommes en Guadeloupe, nous sommes non seulement beaucoup à être diabétiques, mais aussi à être hypertendus, à avoir du cholestérol, etc. Pour une dentition convenable, MT Dent conseille les plus jeunes à en prendre soin pour écarter les douloureuses caries. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de pouvoir mobiliser les parents de ces enfants-là et des adolescents sur le terrain de prendre rendez-vous chez le dentiste pour faire réaliser l'examen de prévention bucco-dentaire. On parle bien d'offre, donc l'offre est déjà faite pour 5 tranches d'âge d'enfant, mais à l'âge de 6 ans, il faut savoir que c'est le moment où l'enfant perd ses dents de lait pour faire place aux dents définitives. Donc c'est vrai que là, nous voulons inviter ces enfants-là chez le dentiste pour pouvoir bien vérifier l'état dentaire de l'enfant, lui prodiguer les conseils d'hygiène. À 9 ans, là maintenant, il fait place aux nouvelles prémolaires, les prémolaires définitives qui poussent. À 12, 15 et 18 ans, donc c'est toute l'évolution, les molaires de lait qui tombent pour faire place aux molaires définitives et éventuellement les dents de sagesse. Tout en sachant que les dents de sagesse poussent plus ou moins rapidement en fonction de l'individu. Donc comme on le remarque, ce sont des âges clés au niveau de l'évolution de l'individu, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Certains visiteurs se sont interrogés en découvrant les gendarmes au sein de ce village. Pourtant, c'était bien de santé qui s'entretenait avec les jeunes qui ne devraient plus grossir le lot des consommateurs de produits illicites. Mon rôle consiste surtout à faire de la prévention, parler des produits stupéfiants, des conséquences sur la santé. Conséquences malheureusement aussi sur les suites judiciaires qui peuvent être données au cas où on serait pris avec de tels produits. Et puis voilà, et un rôle donc répressif en dernier recours malheureusement, si tant est que mon intervention en tant que prévention n'aboutit pas. Vous avez donc là tous des pipes qui ont été saisies dans le cadre de procédures judiciaires. Vous pouvez remarquer voilà, une pipe artisanale qui est faite certainement avec des bouts de tuyaux en cuivre. Vous voyez, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un coudre avec un morceau qu'on a assemblé et qui sert en fait à fumer. On voit d'ailleurs un peu plus sur celle-ci. Vous voyez encore un autre style. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est en cuivre. Après, vous en avez en bois sous différents aspects. Vous voyez. Bon, une deuxième, vous voyez.
Après, selon l'artisanat, un peu plus gros comme modèle. Et enfin, les pipes à crack, où on met donc le comprimé à l'extrémité, on fait chauffer en dessous et la personne inhale par la buse qui se trouve là. Voilà. Outre le matériel de plus en plus sophistiqué pour déterminer le taux d'alcool dans le sang, la gendarmerie possède aujourd'hui un appareillage décelant la nature du stupéfiant absorbé par les usagers de la route. Au même titre que toute richesse, le Lions Club a fait en sorte que la santé soit sous protection des forces de l'ordre en les invitant à faire la démonstration que le corps humain n'est pas conçu pour supporter tous les supplices que certains lui infligent, quelquefois inconsciemment.